voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, tu tombes à point nommé, j'allais justement allumer le sapin. Trop beau. Salut toi. Me revoilà bien en vie. Désolée pour cette absence, je ne te dirai pas que j'ai manqué de temps, car ce serait te mentir. La raison est simple, je cherche le bon équilibre entre mon blog et la chaîne. Le but est de proposer un contenu différent sur les deux plateformes, même si je parle de livres sur les deux. Je n'ai pas encore tout à fait trouvé, mais quelques pistes se dessinent néanmoins. Enfin bon, je vais arrêter de t'ennuyer avec ce genre de problème existentiel. Figure-toi que ce qui m'amène aujourd'hui, c'est un sujet qui a retenu mon attention, le vieillissement des livres. Et oui, nous ne sommes pas les seuls à prendre des rides, à avoir la peau fripée ou encore des marques brunes qui apparaissent sur celle-ci. Les livres aussi. Je suis sûre que toi aussi, tu as dans ta bibliothèque de vieux ouvrages qui ont pris cher et qui n'ont plus 20 ans. Mais sais-tu pourquoi les livres s'altèrent avec le temps? Car moi, je l'ai appris il y a 2 mois environ en lisant un article sur actualité.com. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Alors attention, c'est un peu scientifique, je ne te promets pas que tout soit très clair, mais je vais faire de mon mieux. Les pages de nos livres contiennent une biomolécule qu'on appelle la lignine, qui est sensible à l'oxydation. C'est-à-dire que son exposition à l'oxygène l'abîme. Cette oxydation se traduit par des pages qui jaunissent, voire des fois quelques taches dessus les tranches ou derrière les couvertures. On a alors envie de se demander, mais pourquoi donc mettre de la lignine dans les pages de nos bouquins? Eh bien, elle n'est pas là par hasard, tu penses bien. Elle est présente naturellement dans le bois. Bois qui est le principal constituant de nos pages qui sont faites en cellulose. Et cette lignine sert à rigidifier les pages, tout simplement. Tu sais tout maintenant. Personnellement, j'ai pas mal de livres qui ont jauni, avec des taches brunes aussi sur les pages, et notamment vraiment sur les tranches ou à l'intérieur au niveau de la couverture. Et parfois, je t'avoue, il m'est arrivé d'être déçue. Parce que je tiens quand même à le rappeler, mais je tiens vraiment à mes livres et je ne supporte pas qu'ils soient abîmés, cornés ou déchirés. Mais, 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 malgré tout, je trouve quand même que ça donne un certain cachet et un supplément d'âme à notre bibliothèque. J'aime le côté ancien des livres et puis un élément qui fait toute son importance, le temps qui passe apporte cette odeur si caractéristique des livres anciens. Car c'est aussi l'oxydation de la lignine qui libère cette odeur agréable. Cette odeur si caractéristique est si plaisante, eh bien que des entreprises et je crois des hôtels, enfin, en ont fait des parfums et des bougies. Donc c'est assez surprenant comme quoi cette odeur est généralement très bien perçue. Elle est pour moi synonyme de souvenir, enfin c'est vraiment un révélateur, les odeurs. Et moi ça me rappelle à des moments de lecture, à des souvenirs d'écoliers, à des moments d'évasion dans des bibliothèques, des vieilles maisons. Je vais donc en surprendre quelques-uns, mais moi, j'aime le vieillissement des livres. Bon, tant que l'on peut les ouvrir et les lire, hein, et qu'ils ne tombent pas en poussière. Et toi, tu fais partie de ceux qui n'aiment pas? Eh bien, rassure-toi, les procédés modernes tendent à supprimer la lignine pour ne conserver que la cellulose, qui, elle, en revanche, permet de garder de belles pages blanches. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et en commentaire, eh bien, tu peux me dire si tu aimes ou pas le vieillissement des livres en attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour t'abonner, c'est ici. Voilà. Et puis, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et je t'embrasse fort. Mouah.